Boaz Bismuth, Nissan Horowitz. Est-ce que vous diriez que là-dessus, Netanyahou a échoué? Est-ce qu'il est victime ou est-ce qu'il est lui-même responsable de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qu'on a vu ces derniers jours? D'abord, il est responsable parce qu'il est Premier ministre depuis 7 ans déjà, donc c'est lui qui est en charge, donc c'est sa responsabilité. Je dirais que le problème, c'est que il n'a pas de politique, c'est-à-dire il n'y a pas de programme, il n'y a pas de vision, il n'y a pas un plan diplomatique. C'est-à-dire on est tous d'accord qu'il faut arrêter la violence, on est tous contre le terrorisme, mais ça, ce n'est pas un programme, ce n'est pas un programme politique. C'est-à-dire il faut, et parallèlement à la lutte contre le terrorisme, avoir un chemin, un plan, un programme politique, diplomatique, avec l'autorité palestinienne, avec les États-Unis, avec les Européens, avec tous les voisins, c'est-à-dire pour avoir un but, un fin. Parce que si on va lutter contre cette violence, et j'espère qu'on va l'arrêter, à la fin, on aura quoi? On aura la même réalité que maintenant. Pareil pour Gaza, pareil pour la Cisjordanie, etc. Donc c'est-à-dire qu'il va avoir un programme politique. Et ça... Et c'est ça qui manque dans l'action du gouvernement actuellement. Boaz Bismuth. Une chose dans laquelle nous sommes d'accord, Nissan et moi, c'est qu'il est évident que lorsqu'on est Premier ministre, on est responsable. Donc déjà, ça c'est quelque chose qui est clair, qui est évident. Quand on veut ce poste, il faut savoir aussi il faut subir aussi parfois les conséquences. Maintenant, en ce qui concerne bien sûr le programme politique, cette solution politique, on en attend tellement. Ben, je dirais une chose, vous savez très bien mieux que moi que le problème, et Nissan aussi, que le problème au Moyen-Orient n'est pas né avec Netanyahou. Certes, il est au pouvoir depuis pratiquement 6-7 ans, comme vous dites. En total, il est pratiquement depuis 96, presque 10 ans. Le deuxième depuis David Ben Gurion. Donc vraiment, c'est éternel pour certains. Pour une génération, il est éternel. Pour certains, tant mieux. Pour d'autres, tant pis. Mais je dirais juste que une chose qui est quand même dont on peut être d'accord, c'est que Netanyahou n'était pas toujours Premier ministre. Mais les voisins, oui, étaient toujours là. Et finalement, c'est très facile toujours de dire il n'y a pas de programme, il n'y a pas de programme. On a connu des époques où il y avait des programmes, où il y avait beaucoup même de programmes, où il y avait beaucoup d'articles et beaucoup d'efforts et beaucoup de concessions, et les résultats étaient pratiquement les mêmes. Donc accuser encore une fois Netanyahou sur ce qu'on a aujourd'hui. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est malheureusement une région qui se radicalise, malheureusement. Je vois aujourd'hui, certes, peut-être, moi j'aurais bien sûr voulu plus de perspectives. Je trouve que dans le discours de Netanyahou, où l'on peut être critique, c'est vrai, parce que quand on a vu les attentats 2 heures après, c'était un peu un hors-sujet. Il parlait de l'Iran et le problème était palestinien. Mais d'un autre côté, il est évident que cette région dans laquelle nous vivons, regardez un petit peu, vous présentez le 20h, regardez un petit peu ce qui se passe en Syrie, regardez ce qui se passe au Yémen, en Irak, un petit peu en Libye, un peu plus loin de nous, regardez un petit peu ce qui se passe dans la région. Parler aujourd'hui des Palestiniens comme la cause de ces problèmes, on voit à quel point c'est faux. 2 yeux du côté des Palestiniens, très franchement, quand on a vu Abou Mazen à l'Assemblée générale des Nations Unies, j'ai pas vu Monsieur Solution ou monsieur propre. Non, Israël n'est pas la cause des problèmes de tout le Proche-Orient, bien sûr. Ce qui se passe au Yémen ou en Syrie, c'est affreux. Mais ce qui nous concerne, c'est ici, dans notre capitale, Jérusalem, cité divisée entre juifs et arabes. Il faut avoir une solution commune, c'est-à-dire on a un partenaire, c'est-à-dire l'autorité palestinienne, il y a toujours la coordination sécuritaire, militaire, il faut le continuer. Même maintenant, au sein de toute cette violence, Abou Mazen, le président palestinien, a dit qu'il va continuer la coordination avec Israël, c'est-à-dire il est intéressé d'avoir la coopération. Donc, à la part de rejeter et Abou Mazen, de la qualifier comme terroriste, il y a un partenaire avec qui on peut travailler ensemble. C'est-à-dire, je justifie jamais la violence. Le terrorisme, c'est abominable ce qui se passe à Jérusalem et dans la Cisjordanie. Mais il faut avoir aussi une vision d'après la violence. C'est-à-dire, il faut aussi chercher les racines de la violence. Et ça, il faut confronter l'occupation, il faut confronter l'abus des droits de l'homme, etc., etc. Et on n'est pas dans le vide, on n'est pas dans l'espace. C'est-à-dire, on a déjà derrière nous 20 ans de négociations. Il faut avancer, c'est-à-dire on l'a déjà fait. Nous, on n'est pas toujours coupables, c'est vrai, mais on a la responsabilité, on a le pouvoir de résoudre, pas en Syrie, pas au Yémen, pas en Arabie Saoudite, mais chez nous, dans notre ville capitale. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il faut le faire, et on a les moyens, on a la capacité de le faire. C'est ça. Vrai, nous avons 20 ans derrière nous, de 20 ans de négociations, nous avons aussi derrière nous presque 5 décennies de terrorisme palestinien. N'oublions pas cela. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est né aujourd'hui ou hier. Vous savez, très bien, j'ai vu aujourd'hui, et j'étais un peu réjoui de voir comment les partis d'opposition, y compris de
de gauche s'inquiètent énormément de la sécurité d'Israël. Tant mieux, on voit un petit peu que la droite n'a pas le monopole sur la sécurité. Où je veux en venir, c'est que beaucoup ont parlé, bien sûr, et certains titres, certains journaux israéliens titraient déjà vendredi, comment on dit, c'était la 3e intifada. Puis là, qu'est-ce que l'on voit 2-3 jours après? Au contraire, président palestinien Abou Mazen, de façon très responsable, qui calme le jeu. Netanyahou qui le fait en parallèle, et tant mieux. Et très franchement, j'essaie de réfléchir un petit peu quand on dit Netanyahou était un échec en sécurité. On avait ici un espèce de monsieur, un premier ministre. Dit, hein, d'ailleurs, pas la gauche, mais bon, c'est la droite, c'est ses partenaires au sein du gouvernement qui le dit. Il y a des ministres qui manifestent contre lui. Pour moi, Nitzan, son problème est plus de droite qu'à gauche. Voilà. Parce qu'à gauche, aujourd'hui, c'est carrément, vous avez parlé d'un vide. À gauche, il y a le vide. À droite, c'est son problème. Mais je vais revenir un petit peu. Souvenez-vous d'un premier ministre, d'un général brillant que nous avions en Israël, du nom de Sharon. Ariel Sharon était premier ministre d'Israël. Souvenez-vous ce qu'il a amené à l'opération en 2002, Chomat Magen, on l'appelait en hébreu. Souvenez-vous à cette opération. Pratiquement plus de 1000 morts. Il y a eu cet attentat terrible de 31, à la fin c'était 38 morts à l'Hôtel Park. Là on parle de 5 morts. 5 morts c'est terrible, 1 mort c'est terrible. Mais quand même quand on regarde un petit peu les chiffres, et ce qui a fait en sorte que ça se calme, c'est qu'il y a un travail derrière. Alors ceux qui regardent bien sûr et qui crient au loup et que tout est danger, et au feu plutôt, très franchement je trouve que Abou Mazen, président de l'autorité palestinienne, et Netanyahou montrent beaucoup de responsabilité sur ce coup-là. Est-ce qu'on a encore la liaison avec Bethléem? Je voulais qu'on retourne justement, parce qu'on parle de cette situation sécuritaire et de cette situation apaisée, semble-t-il, ce soir. Ça reste quand même un peu tendu du côté de Bethléem. Est-ce que Julien Baloul est toujours avec nous? Voilà, d'ailleurs, il a mis son casque parce qu'effectivement, ça reste tendu encore ce soir, Julien, à Bethléem. Oui, alors les soldats israéliens s'étaient repliés à l'intérieur de leur base, donc il n'y avait plus que les manifestants, les émeutiers palestiniens sur place, ce qui fait que les émeutiers palestiniens, n'ayant plus les soldats sur qui tirer, se sont repliés sur les journalistes arabes, israéliens, internationaux qui sont ici. Donc nous sommes caillassés depuis plusieurs minutes avec nos collègues de la presse internationale ici. C'est pour la raison pour laquelle nous nous sommes un peu poussés derrière ce mur de sécurité. J'entends encore des bruits de pierres qui volent tout autour de moi et je viens d'entendre une explosion. Je ne sais pas s'il s'agit d'un gaz lacrymogène de l'armée israélienne ou d'un pétard palestinien. Ce qu'il faut dire, c'est que les manifestants palestiniens, les émeutiers palestiniens sont très jeunes. Ce sont des personnes qui n'ont pas connu la deuxième intifada, des personnes qui, lors de la deuxième intifada, étaient soit bébés, soit enfants, donc ils n'ont pas connu ces scènes. Ils ne savent pas non plus le prix terrible qu'ont payé les Israéliens et les Palestiniens pendant cette période. Et ces personnes ne sont pas encadrées comme ont pu l'être à l'époque les émeutiers palestiniens lors de la seconde intifada. Je voulais vous montrer également autre chose. Tout à l'heure, je vais vous montrer les emballages de carton des gaz lacrymogènes israéliens. Regardez ici, vous le voyez peut-être, cette bille en verre. C'est l'un des objets plutôt que les émeutiers palestiniens jettent sur les forces de sécurité israéliennes et sur nous. Ce sont des objets évidemment qui, pris individuellement, sont inoffensifs, mais lorsqu'ils sont lancés à toute allure et en grande quantité, peuvent blesser grièvement. Merci Julien Baloul en direct de Bethléem. Alors, ce soir, les Américains disent que la cause de tout cela, de ce qui se passe et de ces violences en Cisjordanie, ce sont les constructions et demandent à Israël d'arrêter purement et simplement toute construction en Cisjordanie. Est-ce que c'est le bon diagnostic que font les Américains? Est-ce que c'est pour vous la cause de tout cela? Il me semble qu'il est clair que ce n'est pas la solution. C'est-à-dire la construction de nouvelles implantations de colonies n'est pas une solution pour cette vague de violence. C'est comme jeter de pétrole sur un feu, quoi. C'est contrairement le contraire de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire maintenant, il faut calmer la situation, il faut apaiser la situation, il faut arriver à une discussion avec les Palestiniens, pas créer de nouvelles colonies, de nouvelles implantations, etc., etc. Ça va aggraver la situation. Et c'est clair, et je crois que là-dessus, les Américains sont tout à fait d'accord. D'ailleurs, je sais, personnellement, je le sais, que Netanyahou n'est pas tout à fait favorable à cette démarche-là de créer de nouvelles implantations, mais ses partenaires au sein du gouvernement font pression sur lui. Donc, il doit montrer une leadership, une pouvoir pour résister à ces partenaires-là. Et s'il y a des ministres qui manifestent contre lui, ce qui est un peu bizarre quand même, dans une démocratie, il y a des ministres qui sont élus, qui sont membres du gouvernement, ils ne peuvent pas aller dans la rue et crier. Non. Et alors là, on peut même virer ces ministres. Ça a été fait avant et c'est possible maintenant aussi.
Donc voilà. C'est vrai que ça a été fait dans le précédent gouvernement. N'oublions pas, il a viré 2 ministres, il a déjà fait, ça a été la preuve, et pas des moindres justement. C'était hier la paix d'être Tzipilivni, donc pas des moindres. Et je dirais juste une chose, concernant la construction. Monsieur Dani Danon, au sein de la guerre de Gaza, qui s'est exprimé contre le gouvernement. Il a cherché, il était mais il se retrouve à l'ONU, ministre adjoint de la Défense, il a été viré par Netanyahou. Pendant une opération militaire. Je dirais juste une chose, d'abord sur les constructions, bien sûr ça c'est un débat, vous savez c'est un vieux débat, certains peuvent dire que c'est la cause, d'autres comme moi pensent que c'est un prétexte, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, justement, c'est que nous sommes une démocratie. Il est évident que ce qui est aujourd'hui, je partage entièrement ce que Nissan vient de dire à l'heure actuelle, c'est que assez paradoxal, d'abord que ça vienne de droite et au sein même de son propre gouvernement, un peu les problèmes qu'il affronte aujourd'hui. Mais je dirais la chose suivante. Si l'ancien député Nissan, qui vient du camp gauche d'Israël, et qui sait et qui avoue ici que peut-être Netanyahou, c'est pas celui qui, le maçon, vous savez, qui va maintenant et qui a que en tête comment j'amène des briques et je construis des immeubles. Pourquoi est-ce que certains partis de gauche, justement, ne le soutiennent pas et le laissent, justement, otage de fameux partis de droite? Donc, si vous voulez un petit peu la gauche, très beau les propos devant les micros, mais derrière les coulisses, je crois qu'ils auraient pu un peu plus l'aider et montrer un peu plus de responsabilité. L'opposition, c'est l'opposition, c'est-à-dire de remplacer le gouvernement, pas de soutenir le Premier ministre. L'histoire a prouvé que certains, on a su très bien dans des moments difficiles. Je ne pense pas que c'est le moment le plus difficile, par ailleurs. Je ne pense pas que c'est le moment le plus difficile. Et je crois on a connu pire. Que le problème de l'opposition d'Israël, c'est qu'on n'est pas assez opposé au gouvernement. C'est ça notre problème ici. Je pense que plutôt le problème de l'opposition, c'est qu'ils n'ont rien à proposer. On est trop, parfois, quand je regarde le Parti travailliste ou le Parti échatide de M. Lapid, ils sont parfois des représentants du gouvernement. Ils vont à l'étranger pour représenter Netanyahou. Et là, je ne l'accepte pas. Ils ne sont pas élus pour soutenir le gouvernement. Ils sont dans l'opposition. Et l'opposition, dans un régime démocratique, a un rôle extrêmement important. Et il faut être opposé au gouvernement. Regardez ce qu'il propose. Il propose quoi? Des conférences internationales? Ça a été fait, c'est du réchauffé. On propose, ça n'a pas été fait. L'initiative de paix arabe, depuis 2002, ça fait déjà 13 ans. Avec le droit du retour, bien sûr, et on va habiter à Paris 18. N'a pas été exploité, n'a pas été examiné, jamais par Israël. Donc ça, c'est une idée qu'il faut développer. Il y a une chose qu'il faut être clair, vous êtes un homme politique et vous savez mieux que moi que par ailleurs que dans la dernière campagne électorale en Israël, y compris les partis de gauche, peut-être pas le vôtre, mais pratiquement les autres, le sujet de négociation avec les Palestiniens était carrément absent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut demander. Et la raison n'était pas Netanyahou, la raison était primo, c'est devant nous justement quelle possibilité Abou Mazen a justement proposé, donné, délivré, comme disent les Anglais. Deuxièmement, c'est un petit peu les opinions publiques arabes et israéliennes. Et là, je le dis avec beaucoup de peine, le côté un peu désillusion connaît malheureusement de tous ces 20 ans de processus de paix. On n'est pas naïf, on n'est pas dans la lune, hein, quoi. On est tout à fait conscient de ce qui se passe autour de nous. Je suis très content que vous avez atterri. Comme les pays les plus forts, les plus riches, les plus puissants de la région, on a la responsabilité, on a aussi la capacité de promouvoir les choses. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous diriez que Netanyahou s'est désintéressé? Est-ce qu'il est coupable de s'être désintéressé un peu trop de ces problèmes de sécurité, de terrorisme palestinien au profit, par exemple, de l'Iran ou d'autres choses? Est-ce qu'il a commis une faute là-dessus ou pas? mais justement, je suis en entier désaccord avec vous parce que vous savez, en ce qui concerne la sécurité, et là, je ne pense pas que Nissan sera en désaccord avec moi, si éventuellement, avec ce qu'on a vu ce mois-ci, avec ce regain de violence, et je lis dans certaines presses la violence populaire, et vous voyez justement les résultats horribles, encore une fois horribles, les événements d'avant-hier, et le couple avec leurs enfants derrière, et le monsieur qui se fait lyncher par des pierres, tout ça c'est horrible bien sûr. Mais vous savez le nombre aussi d'attentats qu'on a réussi à éviter. Et je vous invite encore une fois à voir les chiffres dans les années précédentes et ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que dans le quotidien, ça c'est pas seulement Netanyahou, c'est pas Bouch Herzog, c'est pas le parti Meretz, c'est l'armée et les moyens de sécurité israélienne qui travaillent jour et nuit justement pour éviter des attentats. Ça s'est fait en coopération avec l'autorité palestinienne. Et ça c'est les chefs de la sécurité d'Israël qui le disent. C'est-à-dire on a une coopération étroite avec l'autorité palestinienne quotidiennement, c'est-à-dire sur le terrain. Et il y a beaucoup de terroristes islamistes, par exemple, qui sont arrêtés et jugés par l'autorité palestinienne. C'est-à-dire on a une coopération avec eux et ça, il faut que les Israéliens sachent. Parce que ça, c'est aussi une espèce de base pour nos relations communes. Et ça, parfois, ça s'oublie. Hein. Parfois, il y a des ministres qui préfèrent de fermer les yeux et de ne pas parler sur la coopération qu'on a avec Ramallah. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que quand Abou Mazen menace de... parfois
Abou Mazen, il menace parfois de fermer l'autorité palestinienne, d'aller annuler. Et Netanyahou, et ça lui fait peur parce qu'il a besoin de cette coopération. Bien sûr que ça, le Shabak, c'est la base. Mais avec la coopération palestinienne, c'est essentiel. Voilà. Vous voulez ajouter un mot là-dessus? C'est vrai, je suis hyper reconnaissant parce que heureusement qu'on a, pratiquement demain, je vais peut-être éviter de salle parce que maintenant que j'ai Abou Mazen qui me protège, j'ai plus besoin, tant mieux. Mais je dirais juste une chose. Je dirais juste une chose. D'abord, je remercie infiniment Abou Mazen. Sauf que vous dites, mon ami Nitzan, que parfois ça s'oublie dans l'opinion publique, le soutien, l'aide colossale du président de l'autorité palestinienne. Sauf qu'on oublie par exemple qu'aujourd'hui, on apprend par exemple par des sources importantes et la radio israélienne quand même qui l'annonce. Vous allez me dire pas fiable, mais c'est hyper fiable, comme quoi certains terroristes ont été financés par qui. Donc le double jeu là aussi de Abou Mazen est un peu délicat. Il faut le dire des choses claires. Les prisonniers palestiniens sont payés par l'autorité palestinienne. Je le dis. Moi je ne suis pas ici comme porte-parole de l'autorité palestinienne. Moi il y a des sujets avec qui je ne suis pas d'accord. Ils payent bien, c'est dommage. Ils payent bien. Non, ils payent parce que pour eux, ils sont considérés comme des soldats, etc. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut essayer de guérir les racines du conflit. C'est-à-dire de pas seulement avoir, c'est-à-dire il y a une violence. Enfin, il faut pas toujours aller, c'est-à-dire comment dire, les égarer, c'est-à-dire de s'étraîner derrière les événements. Il faut parfois aller profondément, prendre l'initiative et essayer de résoudre le conflit. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Si vous me permettez juste un dernier mot, et je partage encore une fois, et je dirais juste une chose. Vous avez vu l'attentat terrible qu'on a vu à Jérusalem, à la rue Haggai, avec cette pauvre femme là, avec son bébé, son mari venait de se faire poignarder, et qui se fait insulter, cracher dessus. Et justement, moi je vais vous dire, moi j'ai préféré, au lieu de penser, ce jour-là où j'ai vu ça et j'étais choqué, il y a quelques semaines, cet arabe à Jéricho, à Hebron, qui a sauvé des juifs orthodoxes, moi je veux croire que ça c'est justement mes voisins avec qui je ferai la paix. Même dans les moments les plus difficiles, il faut s'agripper sur les bons qu'il y a en face, et il y en a heureusement des deux côtés. Je crois qu'on sera d'accord qu'il ne faut pas donner les extrémistes des deux côtés de prendre la main. Voilà. Sauf qu'ils sont un peu plus nombreux d'un côté que d'un autre. Ok, d'accord. Vous êtes d'accord. Merci Nitzan Horowitz, merci Boaz Bismuth pour cet éclairage avec donc ce soir une tension qui semble en tout cas retomber très nettement.